Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde. Que la main de Dieu repose sur vous, dans les noms de Jésus-Christ. Soyez encore tous et toutes les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzo TV pour un temps de prière. La famille, nous devons dire merci à notre Dieu. Nous avons bientôt terminé le mois de novembre. Demain, c'est la fin de ce 11e mois de l'année et dimanche, nous débutons le dernier et le 12e mois de l'année 2024. Alors ce dimanche ne manque pas. C'est le premier dimanche du mois de décembre. Nous voulons dédier le mois de décembre, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Vous savez que l'ennemi s'élève, bien-aimés, beaucoup plus, encore beaucoup, en fin d'année pour arracher des vies, arracher des étoiles. Alors à toi qui veux garder ton étoile, qui veux préserver l'étoile de tes enfants, les étoiles de tes enfants, viens ce dimanche à la montagne de la prière à partir des 10h. N'oubliez pas que le 31 décembre, nous avons notre grande veillée de prière, la nuit des exploits, parce que l'année 2025, c'est l'année des exploits dans le nom de Jésus-Christ, l'année de la gloire. Et alors, ce sera accompagné de 30 jours de jeûne et prière qui va débuter dimanche à minuit. Donc, du 2 au 31 décembre, nous serons en jeûne et prière de 30 jours, en jeûne et prière végétarien. Donc, on aura seulement droit aux légumes et aux fruits. Donc, tout ce qui est pâtes, viande, etc., cela ne sera pas admis. Donc, ce sera vraiment végétarien dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la famille, n'oubliez pas aussi que le dimanche 15 décembre, nous avons notre événement d'évangélisation avant la grande veillée de fin d'année. Le dimanche 15 décembre, toute la rédaction, toute l'équipe de la montagne de la prière vous invite le dimanche 15 décembre à l'événement d'évangélisation à ne pas manquer. Venez, venez, venez. À toi qui veux rencontrer Jésus, à toi qui veux comprendre pourquoi donner ta vie à Jésus, à toi qui veux comprendre pourquoi de continuer à rester accroché à ce Dieu. Alors dimanche 15 décembre, nous t'attendons à partir des 10h au nouveau hôtel de Noisy-les-Grands. Alors partagez la famille, partagez. Nous allons passer encore un moment merveilleux, un moment glorieux dans la présence de notre Dieu. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je passe la parole à l'homme de Dieu. La prière de ce soir, la Bible déclare point de paix pour les méchants. Les méchants n'ont pas droit à la paix. Le Seigneur a dit un jour, alléluia, le zèle de ta maison me dévore. Il est entré dans les temples, il a chicoté les vendeurs. Alléluia. Il a chicoté les vendeurs dans les temples, les vendeurs de poids de moutons, les vendeurs de bœufs, et il a renversé les tables, n'est-ce pas, de changeurs de monnaie. Il a chicoté. Alors, nous aussi spirituellement, ce soir, nous avons déjà fait cette prière. Ce soir, nous voulons encore chicoter la sorcellerie, chicoter la maladie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a beaucoup de témoignages de femmes rivales. Une femme est venue me dire, voilà que sa rivale qui voulait arracher son mari est venue lui dire, il faut me laisser tranquille. J'ai laissé ton mari parce que toute la nuit, tu viens me taper avec de barres de fer. Alors je suis fatigué. Pardon, ne viens plus me taper. Moi, je ne veux plus de rien avoir avec ton mari. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes en train de poser des actes sur le plan physique, alléluia, nous sommes en train de le faire aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Quand les sorciers viennent vous envoûter, ils prennent une poupée, ils vont mimer votre image, ils prennent votre photo, ils vont prendre votre photo, ils prennent une aiguille, et puis ils parlent, ils libèrent de mots, et puis ils piquent. Et vous avez mal là où vous êtes, que vous soyez au volant, que vous soyez dans l'avion, que vous soyez sur votre lit en train de dormir. Mais à travers cette image de pouvoir vous mimer, ils peuvent se connecter à vous et vous faire du mal. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette prière ce soir, alléluia, partagez, likez. Beaucoup de gens vont venir vous demander pardon. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement. Envoyez vos dîmes, vos offrandes. La Bible déclare dans Galates 6 que celui qu'on enseigne la parole fasse part de ce bien avec celui qui l'enseigne. Alléluia. Si nous avons semé, dit Paul, le bien spirituel dans votre vie, est-ce que c'est un problème de moissonner le bien matériel? Si à travers la montagne de la prière,
retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, la prière, beaucoup de prières, des enseignements à couper les souffles. Vous êtes bénis. Faites comme l'un des 10 lépreux qui est revenu faire l'action de grâce. Et Dieu vous bénira encore davantage. Parce que la Bible déclare, il donne la sémence aux semeurs. Nous avons le PayPal, nous avons le RIB, nous avons l'adresse, vous pouvez envoyer un chèque. Tout ce que nous sémons pour l'œuvre de Dieu, surtout dans la bonne terre, nous finirons toujours par le moissonner. Alors nous allons démarrer cette prière avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un monde très dangereux, un monde compliqué et nous avons besoin de la révélation de Dieu afin de pouvoir nous positionner convenablement. Alors vous connaissez bien que nous sommes là pour vous amener dans la prière, vous amener dans la révélation. À la montagne de la prière, nous ne prions pas avec des mots en l'air, nous prions avec la parole de Dieu. Et je déclare ce soir encore, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de puissance, notre Dieu est un Dieu de force. La prière de ce soir, de ce matin, de ce midi est intitulée la prière chicote. La prière chicote. Oui, bien-aimé Seigneur. Chicoter les sorciers de ta vie. Chicoter les sorciers qui ont pris ta vie en otage. Chicoter les sorciers qui pourrissent ta vie. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce qu'on peut chicoter les démons? On ne peut pas chicoter les démons parce qu'ils sont des entités spirituelles. Ben oui, le monde spirituel subit les manifestations des actes du monde physique. De même que nous subissons les choses du monde spirituel qui affectent le monde physique, mais le monde spirituel aussi reçoit l'écho, reçoit les conséquences du monde physique. Sur le plan spirituel, lorsque nous prononçons quelque chose, lorsque nous posons un acte dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Alors tapez-moi 5 fois, chicote, chicote, chicote. Chicoter, bien Seigneur, tous les sorciers qui ont pris en otage ta vie, qui ont pris en otage la vie de tes enfants. Chicoter tous les sorciers qui pourrissent ta vie à travers le blabla, les manipulations, la manipulation à travers le mensonge, à travers plein de choses, la sorcellerie, la haine. Ils sont tellement diaboliques, ils sont tellement hypocrites, ils sont tellement courageux, ils sont tellement manipulateurs qu'ils arrivent toujours à échapper de ce mal qu'ils t'ont fait. Alors toi, tu n'as qu'une seule chose, la puissance de la prière. Il est très important, avant que je puisse vous démontrer A plus B, comment nous pouvons chicoter les démons, parce que Jésus lui-même, il a chicoté le vendeur de pigeons, alléluia, et les changé de monnaie ou dans les temples. Or, le temple symbolise, bien aimé le Seigneur, notre corps. Alors, avant de commencer, bien aimé le Seigneur, avant de faire la lecture ensemble avec vous dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 16, je voudrais que tu puisses élever ta voix et prier avec moi et dire, Seigneur, tu as ordonné que je sois puissant. Seigneur, ne permets pas que je sois faible. Tu as dit que le faible déclare qu'il est puissant. Seigneur de gloire, je déclare ce matin, ce soir, peu importe mon état, peu importe la situation que je traverse, Paul a dit, alléluia, je suis passé chez vous, je n'avais à l'idée aucune autre chose, mais de savoir tout simplement si Christ ressuscité est chez vous. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la science, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée dans la puissance. Tapez-moi 5 fois, puissance, puissance, puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le monde ne comprend que le langage de la violence. Le monde ne comprend que le langage de la puissance. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas brutal, si tu
brutal spirituellement, si tu n'es pas fort physiquement, spirituellement, si tu n'es pas capable, tu seras condamné de subir. Tu ne seras même pas capable de défendre tes enfants. On va te prendre même ta femme, tu ne pourras rien dire. On va maltraiter tes enfants. Tu ne pourras rien dire. Et beaucoup même, ils pensent que au nom de l'amour, ils vont laisser les gens le piétiner, ils vont accueillir les gens, ils vont nourrir les gens. Ces mêmes gens vont le détruire. Ils vont dire que c'est au nom de l'amour. Le monde écoute seulement la voix de puissance, la voix de la puissance. Tapez-moi d'abord 5 fois. Puissance, puissance, puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pierre pouvait dire, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai une puissance à moi. Tu me touches, je te touche. Tu parles, je parle. Tu maudis, je maudis. Tu lèves la main, je lève la main. Tu boxes, je boxe. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose à moi. J'ai une puissance à moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu as une puissance et tu dois exercer cette puissance. C'est pourquoi ce matin, ce midi, ce soir, répétons encore d'abord nos paroles prophétiques. Alléluia. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Papa, tout Alexandre le forgeron, papa, tout celui qui m'a fait du mal et qui continue à me faire du mal, qui a projeté toujours, que c'est de gloire, ce n'est pas un accident, mais il l'a projeté pendant des années et il a réussi à détruire mon mariage, il a réussi à détruire mes enfants, il a réussi à détruire ma santé. Seigneur de gloire, retourne à l'expéditeur. Seigneur de gloire, qu'il te soit fait selon ses œuvres. Dis avec moi, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Alléluia. Jézabel qui a tué Naboth à cause de sa vie. Au nom de Jésus, celui qui t'a fait du mal, à cause seulement de ta consécration, à cause de tes enfants, à cause de ton mariage, celui qui t'a fait du mal, celui qui a poussé les gens comme Jézabel à lapider Naboth, au nom puissant de Jésus-Christ, le ciel de toutes Jézabel doit être fermé. Tu dois être puissant. Jésus a dit très bien, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le ciel, le royaume des cieux est pour le violent, est forcé. Tu dois avoir la force. Le royaume de Dieu n'est pas pour le faible. Tu dois être puissant à travers de ta parole, puissant à travers de tes œuvres. Nous devons chercher la puissance de Dieu. Alléluia. La force de Dieu avant de chercher l'argent, avant de chercher le matériel, avant de chercher la prospérité, cherchons la puissance de Dieu. Et je déclare que tu es puissant. Toi qui es malade, reçois la guérison parce que j'ai une puissance à moi. Reçois le miracle, reçois la délivrance, reçois la restauration. Et dis avec moi, Kohéna. Tapez-moi 5 fois Kohéna. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. On est fatigué, mais reste avec nous. On pleure, reste avec nous. Seigneur de gloire, on n'a pas l'argent. Kohéna, papa. Seigneur de gloire, on est malade. Kohéna, Seigneur de gloire. Parce que quand le Seigneur reste avec nous, nous redevenons puissants. Quand le Seigneur reste avec nous, il opère toujours un miracle. Quand le Seigneur reste avec nous, il nous ouvre toujours les yeux. Kohéna, Seigneur de gloire. Kohéna, pose un acte, Seigneur de gloire. Reste avec nous. Kohénos, Seigneur de gloire. Kohénos, Seigneur, viens dormir. Ne viens pas seulement manger, mais viens dormir. Vivre avec nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, les choses de Dieu dans ta vie, c'est la prophétie. Elle s'accomplira. Ça peut retarder. Ça peut retarder, mais ce ne sera jamais trop tard. La prophétie s'accomplira, elle pourra tarder, elle pourra ralentir. Les sorciers de ta vie qui t'ont pourri la vie, ils peuvent ralentir, mais jamais ça sera trop tard. Ça pourra même être plus tard, mais jamais trop tard. Avec Jésus, c'est toujours possible. Tapez-moi 5 fois, chicote, chicote, chicote. Je vais donner le programme à la fin. Comme vous savez que nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand. Tous les dimanches de 10h à 13h. Nous avons passé une semaine de jeûne et prière et d'action de grâce. Mais j'ai l'impression que comme si beaucoup n'ont pas pu
poser les actions de grâce. Bien aimé, n'oubliez pas que les autels, le sacrifice, c'est ce que nous devons pratiquer. Et la montagne de la prière a besoin de vous. Vous savez que de temps en temps, j'en parle après, je laisse. Si Dieu te met à cœur, si Dieu te touche, te met à cœur de payer ne fût-ce qu'un dimanche, n'hésite pas, faites-le. Envoie ta dîme, envoie ton offrande, soutiens la montagne de la prière. Si tu sens que tu es guéri, tu es délivré et que tu es béni à travers ce message et que ce prière de retour à l'expéditeur, étranglement, bien-aimé Seigneur, le fait de El Kabera, la prière, bien-aimé puissante, bien-aimé Seigneur, comment prier pour ses enfants, toutes ces prières et tout ce beau et puissant message que nous prêchons, chaque fois que tu es touché, il y a l'Iban. Il y a l'IBAN, il y a aussi le PayPal, il y a aussi l'adresse pour que vous puissiez envoyer votre chèque. Vous pouvez faire un virement, soit vous pouvez envoyer un chèque, soit vous nous appelez et nous allons vous indiquer. En tout cas, nous vivons, nous posons ces actes, alléluia, nous travaillons à travers de vous, parce que c'est vous qui nous permettez de pouvoir remplir bien cette mission. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière chicote. Chicoter. Ce soir, nous allons le chicoter. Où qu'il soit, nous allons le chicoter. Tout sorcier qui pourrisse ta vie, toute sorcellerie qui pourrisse ta vie, toute personne qui est à la base de ton malheur, la Bible déclare, la pierre revient à celui qui l'a roulé. Et celui qui creuse une force, il tombe lui-même. Avec Dieu, ça ne rate pas. Nous, on dit à la montagne de la prière, alléluia, avec Jésus, c'est toujours possible. Et à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Cette prière aussi, ça ne va pas rater. Ils vont se réveiller demain, alléluia, avec des traces dans leur dos. Ils vont se réveiller demain avec des visages gonflés. Même s'ils sont au travail, ils seront chicotés copieusement. Tapez-moi encore 5 fois par la fois. Chicoté, chicoté. La Bible déclare dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, ayant fait un fouet avec des cordes. Et Jésus monta, non, j'ai sauté. Jean chapitre 2, rapidement, Jean chapitre 2, la Bible déclare, la Pâque des Juifs était proche. Jean 2, 13 à 16. Jean 2, 13 à 16. Nous allons voir qu'on peut chicoter les démons. Parce que ce temple symbolise ton corps. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous? Tapez-moi 5 fois, les temples, les temples, les temples. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changèrent assis. La Bible déclare, ayant pris, ou non, mais non pas ayant pris, ayant fait. Donc Jésus n'a pas pris un fouet, mais il a fabriqué. Tapez-moi 5 fois, fabriqué. Donc pendant cette prière, par l'Esprit, fabrique un fouet. D'ailleurs, moi, je ne veux pas fabriquer un fouet. On va prendre le marteau spirituel, on va taper, on va prendre le bâton, on va prendre le bar de fer, on va cogner sur eux. Et là où ils sont, s'ils sont en train de dormir, ils vont recevoir de barres de fer. On va casser leurs pieds spirituellement, on va casser leurs côtes spirituellement. La Bible déclare, ayant fait un fouet avec des cordes. Vous savez, le fouet de cordes là, fait très mal. Hein? Ayant fait un fouet avec des cordes, il le chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison une maison une maison de trafic, une maison ou une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tapez-moi 5 fois,
barre de fer, barre de fer. Le royaume des cieux est un royaume de violents. Alléluia. Ne dis pas que non. Aimez vos ennemis. Je le répéterai toujours. Le Seigneur a dit, celui qui te tape à gauche, donne-lui aussi la joue droite. Celui qui t'a pris la tunique, donne-lui, celui qui t'a pris le manteau, donne-lui aussi ta tunique. Mais dans Luc chapitre 18, il nous apprend que la femme est allée réclamer. Quand ils sont arrivés à Gethsemane, il les a dit, écoutez, vous avez des armes, on n'a pas des armes. Il a dit, celui qui n'a pas une arme, celui qui n'a pas une épée, qui le vend sa tunique, qu'il achète son épée. L'épée est une arme de guerre, est une arme d'attaque. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses comprendre que l'évangile, c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, on ne peut pas lui donner directement le foufou, ou le kwanga ou le chikwanga. On ne peut pas lui donner directement la viande de bœuf grillée ou lui donner le McDonald's. Quand un bébé naît, il doit d'abord être tété. On lui donne d'abord le sein de sa maman. On lui donne d'abord de lait. Et jusqu'à ce qu'en grandissant, on commence à lui donner les pots. Après cela, il commence à grandir et puis il va commencer à manger la nourriture solide. Le message, si on vous tape à gauche, donnez la joue droite, regardez bien, ce message était un message de fondement. Pour fonder l'amour. Que notre prière, notre chrétienté doit être fondée dans l'amour. Mais l'amour ne doit pas être une naïveté. Au fur et à mesure que Jésus est en train de faire grandir ses disciples, son discours aussi évolue. C'est parce que au début, il ne pouvait pas le dire, prenez le pain. Il n'aurait pas capacité parce qu'il n'était pas encore capable de choisir le bien et le mal. Au point de vue spirituel, il n'avait pas un bon jugement. C'est pourquoi ne restez pas enfant. Lorsque Dieu a permis que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque Dieu a permis que je puisse vivre, bien-aimé Seigneur, la haine, la manipulation, la jalousie, que je puisse vivre, bien-aimé Seigneur, des stratégies diaboliques, des gens que tu as aimés, les gens que tu as aidés, les gens que tu as cachés, les gens que tu as protégés. Mais ce sont ces gens-là, bien Seigneur, une fois qu'ils sont devenus bien, une fois qu'ils sont devenus forts, ils cherchent maintenant à te détruire. Les gens que tu ne croyais pas que ces gens-là peuvent te faire du mal. C'est par là où le prière de retour expéditeur sont nés. C'est par là où les expressions les amis ennemis sont nés. Il est très important. Moi, si tu me demandais il y a plus de 10 ans passés, est-ce que je pouvais faire la prière de retour à l'expéditeur, je t'aurais dit, cette prière, je ne le ferai jamais. Le royaume des cieux est un royaume de fort, est un royaume de puissant. Nous devons, bien aimé le Seigneur, être capables. La Bible déclare dans Psaume 119, je crois au verset 130, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, nous combattons un combat avec des esprits. Notre bataille est violente. La Bible déclare, le diable est violent. Le diable entre, il casse la porte, il vient pour détruire, égorger et disperser. Nous devons avoir l'intelligence des combats spirituels. Nous devons avoir la sagesse de pouvoir discerner. Est-ce que si là, alléluia, est-ce que c'est une incompréhension avec Pierre? Paul a eu des incompréhensions avec Pierre. Paul a eu des incompréhensions avec Pierre, mais Paul n'a jamais maudit Pierre. Paul a eu des incompréhensions avec Barnabas. Mais Paul n'a jamais maudit Barnabas. Il y a des gens, Paul a eu des problèmes avec Jean. Jean a eu des problèmes parce qu'il s'était mal comporté et Paul ne voulait plus rien avoir avec lui. Mais plus tard, il a ramené Jean auprès de lui. Mais Paul a maudit Bar-Jésus. Paul a maudit Alexandre le forgeron. Attention, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions revenir la Psaume 119, verset 130. Il faut que nous ayons la révélation du combat spirituel. Parce que nous ne devons pas confondre Pierre avec Alexandre le forgeron qui est là, qui a une méchanceté dans son cœur et qui travaille, qui prépare des années après années. C'est seulement lui qui te cause des soucis. Quand tu n'es pas là, c'est lui qui parle mal de toi. Et quand tu es avec lui, toutes les 34 dents, toutes 32, je ne sais pas, sont dehors. Les gens, des types de personnes, il ne faut pas confondre, bien le Seigneur. Quand tu as un problème avec Jean-Marc ou tu as le problème avec Barnabas, il ne faut pas confondre Barnabas et Alexandre le forgeron.
Alexandre de Forgeron aussi était un chrétien. Attention, parmi nous, bien mes seigneurs, nous sommes entourés des hommes et des femmes, mais qui sont très diaboliques. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, donne-moi la révélation du combat spirituel. Je ne veux pas confondre, sang de gloire, alléluia, les combats contre Bar Jésus, qui veut me mettre le bâton dans le roue, et le combat et mon incompréhension avec Pierre. Pierre, on a des incompréhensions, mais Pierre ne veut jamais, en aucun cas, détruire ma vie. Toute personne, même s'il parle en langue, même s'il prêche l'évangile, mais si tu trouves que c'est un menteur, c'est un fils du diable. Toute personne, bien aimé, même quand il a une Bible, même où il est apôtre, où il est prophète, même s'il fait tomber les gens, mais si tu vois que, bien aimé Seigneur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un cynique, quelqu'un qui n'a pas d'émotion, attention, il est probable, cette personne, c'est un loup habillé de la peau d'agneau. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que quand on est devant un Bar Jésus, on le maudit. Quand on est devant un Alexandre le Forgeron, on le maudit. C'est ça le combat spirituel. La Bible déclare Jésus entre dans le temple. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Car l'Esprit de Dieu habite en nous. Il y a plusieurs esprits avec lesquels nous sommes confrontés. L'apôtre Paul les énumère dans Ephésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons plusieurs niveaux de combat. Il y a des gens qui sont en train de combattre, bien aimé Seigneur. Ils ont des frottements avec Pierre. Ils ont des frottements avec Jean-Marc. Ils ont des frottements avec Barnabas. La Bible déclare que Paul et Barnabas, ils ont eu bien aimé des disputes très aiguës, mais personne n'a maudit l'autre. Parce que c'était tout simplement une dispute, une incompréhension entre frères qui ont l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir qu'on a des incompréhensions, on a des difficultés, mais en tant qu'enfant de Dieu, personne ne pourra chercher à nuire l'autre. Toute personne qui cherche à nuire l'autre, toute personne qui s'engage à prendre le téléphone, à faire des vidéos, à mentir, c'est un fils du diable. C'est là où nous devons savoir que tous ceux qui sont à nos côtés, non, tous ceux qui sont à côté de nous ne sont pas à nos côtés. Je répète, tous ceux qui sont à côté de nous ne sont pas à nos côtés. C'est pourquoi même Jésus a dit que celui qui ne rassemble, celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Le fait que la personne est à tes côtés, est à côté de toi, alléluia, est auprès de toi, il n'est pas à tes côtés. Parce qu'il est là près de toi, il n'est pas à tes côtés forcément. Toute personne qui est tout près de toi, toute personne qui est à côté de toi, il n'est pas à côté, il n'est pas avec toi. Nous devons faire très, très attention. Parce qu'il est à côté. Il n'est pas avec toi. La Bible déclare que Jésus entre dans le temple. Et quand il entre dans le temple, il trouve que le temple est pris en otage. Et il y a des vendeurs de pigeons. Il y a des changeurs de monnaie. Il y a des vendeurs de bœufs. Et ils ont mis des tables. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, Seigneur de gloire, qui a placé un divan dans ma maison, un divan dans mon foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a placé un divan, il a placé un lit chez nous. Ils sont confortables. Il y a des esprits, il y a des gens qui sont confortables. Ce sont nos ennemis, mais chez nous, ils sont confortables. Toute personne qui n'est pas bien, il doit être inconfortable chez toi. Ces démons sont confortables de ta voix. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens casser les lits de ces démons, papa, qui s'est installé dans mon corps, de ces démons qui s'est installé dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette catégorie des démons, bien-aimés des Seigneurs, alléluia, on ne se sépare pas dans le calme. Cette catégorie de démons, il y a des gens, bien-aimés Seigneur, quand ça ne va pas, on peut se séparer. Mais il y a des gens, bien-aimés Seigneur, vous n'allez pas, même si tu veux que vous puissiez vous séparer calmement, lui, il ne pourra pas, il ne veut pas se séparer avec toi calmement. Parce qu'il était venu pour te tuer. Il était venu pour te détruire. Il t'a approché pour te faire du mal. Mais puisqu'il a compris que tu as eu la raison et tu as eu le réflexe, bien Seigneur, que je ne vais plus être avec toi,
Bien-aimé, même si tu dis que bon, on est frères, on va se séparer dans le calme, que chacun prenne sa route, il ne te permettra pas que vous puissiez vous séparer dans le calme. C'est là où tu dois être puissant. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus, comme Jésus avait pris un fouet, moi ce soir, je prends une barre de fer, celle de gloire, tout esprit démoniaque, tout vendeur de pigeons, tout vendeur de bœufs, alléluia, tout vendeur de bœufs, tout vendeur de pigeons, tout changeur de monnaie, qui a mis une chaise dans ma maison, dans mon corps, je prends le bas de fer, je viens casser, Seigneur de gloire, la chaise, je viens casser les lits, je viens casser les lits, je viens casser, Seigneur de gloire, les divans, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus a fait un fouet, et il a commencé à fouetter, Nous sommes en train de déclarer ce soir, Seigneur de gloire, par l'autorité que tu nous as donnée, tu as dit, je marcherai sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ce soir, ce matin, je prends la barre de fer, Seigneur de gloire, comme tu étais entré dans les temples, Seigneur de gloire, tu as purifié le temple, tu as tapé, Seigneur de gloire, je viens taper, je viens cogner, Seigneur de gloire, avec le marteau, alléluia, alléluia, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'infiltration, tout esprit de déguisement, tout esprit de haine, tout esprit de désordre, qui s'est installé confortablement dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, je prends le marteau. Comme Jésus, je viens casser ces lits, je viens casser ces divans, je viens casser, tape-moi 5 fois, casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils sont tellement confortables parce que tu les as caressés. Tu as dit, oh, la Bible déclare, aimez vos ennemis. On n'aime pas Bar Jésus, on n'aime pas Alexandre le forgeron, on le livre à Satan. Je lève ma voix, déclare la prière chicote. Je viens chicoter tout sorcier qui a pris en otage ma vie, tout sorcier qui m'a approché, alléluia, avec des paroles flatteuses, tout sorcier qui m'a approché pour pourrir ma vie de l'intérieur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je prophétise et je prends par l'esprit une barre de fer. Je prends une barre de fer, je viens casser, tapez-moi 5 fois, casser. Je viens casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris un instrument dans sa main. Tapez-moi 5 fois. Instrument. Dieu est un Dieu. Dieu peut tout simplement parler. Alléluia. Et les ennemis vont se disperser. Mais Dieu, souvent, dans la Bible, bien-aimé, vous voyez que Dieu, il a utilisé de foudre. La Bible déclare même que à Gabaon, lorsque Josué entre en bataille, et quand Josué commence à faire la guerre, la Bible dit que Dieu a fait tomber des grosses pierres. Des pierres sont venues du ciel, sont tombées sur les sorciers, sur les ennemis de Josué. Est-ce que Dieu avait besoin de lancer des pierres? Mais Dieu a lancé des pierres. Je prends une pierre spirituelle. Je lance comme David a lancé sur le front de Goliath. Tous ceux qui me pourrissent la vie la nuit. Tous ceux qui bâtissent des hôtels. Tous ceux qui vont réveiller les esprits des ancêtres. Tout ce qui va, Saint de gloire, mentir, Saint de gloire, parler mal de moi, réveiller les esprits de la sorcellerie pour me caricaturer et envoyer des esprits méchants contre moi. Je prends la pierre, Saint de gloire, je lance comme David, Saint de gloire, sur son front, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sorcier, Saint de gloire, qui parle mal de mes enfants. Alléluia. Tu as dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh Dieu de gloire, à partir de ce soir, toute parole qui a été prononcée, c'est un esprit démoniaque qui a été lancé contre moi. Retour à l'expéditeur. Je prends le fouet. Je prends le fouet. Je viens fouetter, Saint de gloire. Tu as dit qu'ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Chicote. Bien-aimé le Seigneur, on ne combat pas dans la guerre. On ne fait pas la guerre avec n'importe quelle arme. Chaque guerre, chaque combat a son intensité. Tu ne peux pas aller combattre un ennemi qui a des mitraillettes, des kalachnikov, on appelle ça les kalash. Et toi, tu vas aller avec le pistolet. Tu ne peux pas. Donc, quand vous combattez avec les adversaires, vous devez avoir des armes appropriées.
Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, j'applique la violence. Tapez-moi 7 fois violence et violence. Il faut être violent. Quand tu vois quelqu'un est trop violent contre toi, sois violent. Ne dis pas comme moi je suis trop spirituel et quelqu'un vient maltraiter ta femme, quelqu'un qui en fout parce que c'est ton petit frère, parce que c'est ta petite sœur, mais tu sais qu'elle est sorcière. Tu sais qu'il est sorcier. Tu sais que c'est ta propre maman, mais c'est cette maman-là même qui veut ta mort. Bien aimé Seigneur, on est violent avec ceux qui sont violents. C'est l'effet miroir. On te traite comme tu as traité. Lorsque nous sommes confrontés dans une grosse bataille, nous avons besoin de grosses armes. Paul déclare, nous, bien Seigneur, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la puissance de Dieu, capables de renverser les raisonnements, de renverser les raisonnements et les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle des armes défensives et les armes offensives. Donc nous n'avons pas seulement le droit de nous défendre, on a aussi le droit d'attaquer. Lève ta voix, déclare Seigneur de gloire. Je prends des mitraillettes, Seigneur de gloire. Je prends la violence. Je dois faire comme Dieu. Quand tu es confronté avec cette sorte de démons qui sont confortables, comme Jésus les a trouvés dans le temple, il a dit, ici là, parler seulement, ça ne suffira pas. Ici, là, parler seulement, ça ne suffira pas. Je dois poser les actes. Je dois être violent. C'est pour la première fois qu'on voit Jésus être si violent physiquement de toute sa carrière. Parce que ces esprits qui étaient dans les temples là, il fallait la violence. Les esprits qui sont en train de détruire le mariage, qui sont en train d'empêcher ton évolution, ton progrès, tu dois utiliser la violence. Il y a des gens, tu dois te séparer avec eux par la violence. C'est la violence qu'il insulte. Toi, tu ne vas pas insulter, mais toi, tu vas te détourner contre lui dans la prière. Alléluia. Mais elle a le courage de lui dire que toi et moi, c'est fini. Le Seigneur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des gens, on peut se pardonner, mais on ne mangera plus jamais sur la même table. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, on ne pourra plus s'asseoir sur la même table parce qu'ils sont allés très loin. Ils ont manifesté la nature de Satan dans leur vie. Faites comme Dieu. Faites la solution. Il faut faire comme Dieu. La Bible déclare, il y a une guerre au ciel. Il y a une guerre au ciel. Il fallait la violence pour faire quitter Michael du ciel, Satan du ciel. Michael a chassé Satan. C'était la guerre. La guerre, il y a les morts. La guerre, il y a des blessés. Nous déclarons ce soir qu'il y ait de blessés dans le camp des sorciers. Qu'il y ait de blessés dans le camp de tes adversaires. Qu'il y ait de blessés dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Tape-toi. Tapez-moi cette fois blessé. La Bible déclare qu'il y a eu la guerre au ciel. Parce que Satan, l'archange devenu Satan, il s'est emparé de plusieurs anges au ciel et il a fait les ennemis de Dieu. Combien de gens bien-aimés qui ont manipulé des personnes autour de toi, des gens qui étaient en paix avec toi. Aujourd'hui, ces gens-là sont en conflit avec toi parce qu'il y a un démon, il y a un ami, soit disant ami, mais c'était un ami ennemi. Les gens qui étaient en paix avec toi, les gens qui te respectaient, aujourd'hui, ils ne te respectent plus parce qu'il y a un démon auprès de toi. Tu croyais que cette personne était un frère, tu croyais qu'elle était une sœur. Tu croyais qu'elle était une copine. Satan était un archange très puissant, l'ange des lumières, celui qui mettait le sceau à la perfection. Il était l'ange le plus proche de Dieu, mais il a trahi Dieu. Et il a monté plusieurs anges contre Dieu pour faire un coup d'État. Je déclare aujourd'hui que la violence, alléluia, entre dans les camps des sorciers. La violence entre dans les camps des démons. De même que le ciel a déclenché une violence afin de se libérer. De même que Jésus a utilisé la violence pour libérer les temples. Nous déclarons guerre. Nous déclarons la violence. Nous prenons des barres de fer. Nous prenons des marteaux. Nous prenons des marteaux. Nous prenons des fouets. Nous prenons des choses, des instruments de guerre. Et nous tapons très fort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les vendeurs de pigeons étaient sortis du temple. Que la maladie sorte de ton corps. Alléluia. Que la confusion quitte ton mariage. Que l'incompréhension entre toi et ton mari sorte au nom puissant de Jésus. Et que la personne qui a mis la confusion entre toi et ton mari soit frappée au nom de Jésus par une barre de fer sur sa tête. Au nom
puissant de Jésus-Christ, celui qui a qui a mis la zizanie entre toi et tes enfants, comme Satan avait mis la zizanie entre Dieu et les anges, et Michael a utilisé la violence. Tapez-moi 5 fois, violent, violent, violent. Jésus l'a répété depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Les royaumes esforcés, ce sont des violents qui s'en emparent. Tapez-moi 5 fois, chicote, chicote, chicote. On va chicoter avec la barre de fer. On va chicoter. Il fallait utiliser la violence pour que l'archange qui était au ciel quitte le ciel. Il fallait utiliser la violence. Et ça la battu nous sous la vie na yo, pas pour longwa ou bien au longwa pembe na ba la violence. Il y a des gens, bien aimés, même quand tu as compris qu'il est méchant et que tu as pris la décision de te séparer avec lui, il va créer une stratégie maléfique pour te retenir auprès de lui, afin de s'assurer qu'il doit arriver à bout de sa mission. Et cette mission, c'est de t'envoyer en prison. Cette mission, c'est de te rendre malheureux, c'est de t'appauvrir, c'est d'éloigner. Il y a des gens, bien aimés, le Seigneur, qui t'approchent afin d'éloigner les gens autour de toi. J'ai vécu ça. Quelqu'un que j'ai donné tout mon cœur, quelqu'un que j'ai protégé, mais il était tellement malin et sa mission était éloignée. Éloigner les gens autour de moi. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, le prophète, il est bien, c'est mon ami, mais seulement, ah non, 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 il est brutal. Seulement, ah bon, moi je le supporte, mais vraiment c'est mon frère. Vous voyez, quand quelqu'un est avec toi et que les gens t'apprécient de loin, il dit, ah, la sœur X, maman Jackie, ah non, 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 j'aime beaucoup cette maman-là. Et moi je dis, oui, maman Jackie, oui, 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 c'est ma tata, c'est vraiment la maman qui est tout près de moi. Mais, ah, c'est une maman aussi compliquée. Directement, j'ai mis, bien aimé le Seigneur, alléluia, j'ai mis quelque chose de négatif dans le cœur de la personne qui appréciait maman Jackie, de la personne qui a prêché Papa Francis. C'est comme ça que cette personne auprès de moi, il faisait. Donc, il faisait ça. Avec moi, il rit, il est tout. Mais quand il est avec les gens, comme les gens m'apprécient beaucoup. Donc, qu'est-ce que lui fait pour qu'il puisse éloigner des gens auprès de moi? Il dit que non, c'est mon frère, il est bien. Mais, il est bien, mais c'est comme ça que les gens, bien aimé Seigneur, méchants, tu dois te séparer. Et lorsque moi j'ai compris maintenant que je dois me séparer de lui, il a tout fait pour me garder dans son giron. Il a tout fait pour que je reste toujours auprès de lui. Or, rester auprès de lui, c'est renforcer ses propos. Ça veut dire que c'est lui qui te supporte. Or, les gens ne savent pas, c'est moi qui les supportais. C'est moi qui supportais ses infidélités conjugales. C'est moi qui supportais ses adultères. C'est moi qui le protégeais. C'est moi qui le soutenais dans plusieurs choses. Mais aux yeux des gens, à mon insu, il transformait cela à son avantage. Quand tu trouves comme ça, tu dois avoir beaucoup de courage pour décider de quitter cette personne. Il y a des gens, tu ne les quitteras pas ou on ne te quittera pas en paix. Tu dois utiliser la violence. Jésus a compris que dans le temple, si je commence à dire, ma maison sera appelée une maison de prière, sortez ici. Jésus a compris qu'il ne faut pas sortir. Il y a des gens qui ne sortiront pas parce que tu parles. Tu dois poser des actes. Tu dois être brutal. Dans ton langage, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. La Bible déclare, l'archange Michael a compris que Satan s'est entêté, il a monté, imaginez-vous que Satan a monté un tiers d'anges de Dieu contre Dieu. Et l'archange Michael, il a dit, ici, là, si on commence à dire à Satan, il n'y a pas de négociation. On n'a pas à négocier avec les Alexandres et les forgerons. On ne peut pas négocier avec des Jézabel. Parce que Jézabel, ce sont des femmes malignes. Jézabel peut symboliser un homme ou une femme. C'est tout un esprit. Jézabel, ce n'est pas une femme ou un homme. Jézabel, c'était tout un esprit. Parce que Jézabel, ce sont des gens, quand ils veulent quelque chose, la fin justifie le moyen. Ça veut dire que quand il veut atteindre son objectif, il peut utiliser tout le moyen qu'il a à son pouvoir. Il va utiliser toute sa puissance. Vous avez vu, ils ont utilisé, bien aimé le Seigneur, les sites internet qui étaient à l'époque le plus puissant. Ils l'ont utilisé pour m'anéantir. Ils ont utilisé ces sites internet-là pour me détruire. Ils faisaient des émissions. C'est comme ça que les Jézabel sont. Jézabel a tué Naboth et Naboth était innocent. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a menti. Elle a écrit des lettres de mensonges et elle a envoyé dans la ville de Naboth en disant que Naboth est un blasphémateur. Et il a corrompu, bien aimé le Seigneur, le corps de
des anciens, et il a dit, mettez des méchants hommes auprès de lui, payez-les l'argent, mettez-les à côté de lui, ils vont affirmer ce que moi j'ai écrit dans mes lettres, et après, quand vous allez lire la lettre, et après, et ils vont affirmer que nous étions là quand Naboth a injurié le roi et a blasphémé contre Dieu. Et à l'époque, ce péché-là était puni de mort. Naboth a été lapidé. Tout simplement parce que Jézabel voulait être puissante et arracher la vigne de Naboth et la donner à son mari. Mais quand tu trouves des gens qui n'ont pas foi aux yeux, quand tu trouves des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas pitié dans leur cœur, mais ces gens, et ce que j'ai compris dans la vie, ces méchantes personnes souvent, ils n'aiment pas qu'ils soient attaqués. Regardez dans la brousse, j'ai remarqué un comportement à tous les félins, que ce soit les lions, que ce soit les hyènes, que ce soit les guépards, tous les félins, ils n'aiment pas se faire attaquer. Tous les félins, ils n'aiment pas être blessés. Donc, ils ont toujours peur. Le félin, ils ont peur. Regardez bien de la nature. Chaque animal qui se venge contre le lion prend la fuite. Ils n'aiment pas se faire. C'est pourquoi ils sont là, ils utilisent toutes sortes. Soit ils sont vulgaires, alors dans sa vulgarité, donc tu dois dire, ah, il est trop vulgaire, moi je vais me taire. On ne se tait pas quand une Jézabel parle, il va te tuer. On ne se tait pas quand une Jézabel manipule les gens. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est en train de manipuler les gens contre toi et dire, oh Seigneur, tu vois, tu vas faire. Non, ce sont des gens qui disent que, eh monsieur, ma soeur, ce que tu fais là, au nom de Jésus-Christ, c'est toi et moi, c'est fini. Mes enfants et tes enfants ne seront jamais pris amis. C'est fini, toi et moi, c'est fini. Parce que Dieu s'est séparé avec Satan et Satan n'est plus retourné au ciel. Il y a des gens, mais ce n'est pas que Dieu a la haine. Que les gens te jugent, tu t'en fous. Tu sais que non, tu as dit que j'ai pardonné, mais chacun prend son chemin. Plus jamais. Dieu n'a plus ramené Satan auprès de lui. La Bible déclare qu'il n'y a plus de place pour Satan au ciel. Il y a des gens dans ta vie, ils n'ont plus de place parce que ce sont des diables, ce sont des démons. Ils ont atteint un niveau de méchanceté contre toi. C'est un chemin de non-retour. C'est un niveau de non-retour. Parce que le niveau où j'étais arrivé, bien aimé, il y a des gens dans ma vie, même si je les ai pardonnés, mais je n'ai pas oublié. Ils sont allés tellement loin. Vous savez comment, je vous ai raconté souvent cette histoire. Comment vous pouvez arriver à aller résilier le contrat de la maison de quelqu'un qui a 4 enfants et une femme. Ils sont allés résilier le contrat sans que je le sache. Et j'ai été chassé de la maison. Si je n'étais pas bien intelligent et que l'Esprit de Dieu n'était pas avec moi, moi j'allais traîner dehors à Paris. On allait jeter mes affaires dehors à Paris. Et les gens qui arrivent à ce stade de la méchanceté, c'est parce que ces gens-là ont un esprit de diable dans leur cœur. Ils peuvent parler de Dieu. Satan parle de Dieu. Satan prêche l'évangile, mais il reste Satan. Il y a des gens, même quand ils parlent de Dieu, ils restent toujours méchants. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Donne-moi assez de force, mon roi, de résister et de le chasser, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Devant Goliath, je ne m'étais pas et je parle au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la sorcière qui a pourri ma vie, que la sorcière qui s'est installée confortablement dans ma maison, dans mon esprit, dans mon travail. Seigneur de gloire, que cette collègue-là, que ces collègues-là qui pourrissent mon témoignage, qui pourrissent ma vie au travail, je viens la chicoter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas contre le même type de démons. Nous combattons contre plusieurs types de démons. Il y a les anges de Satan qui nous font souffrir. L'apôtre Paul déclare, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ange de Satan. L'apôtre Paul déclare, il y a un ange de Satan qui a été mis à côté de moi pour me faire souffrir. Nous combattons contre les anges de Satan. Ça veut dire que tu vois comme ça un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est un envoyé du diable. L'apôtre Paul dit, à Éphèse, j'ai combattu contre des bêtes sauvages. Quand Paul parle de bêtes sauvages, ce n'est pas qu'il y avait des lions qui étaient à Éphèse. Ce n'est pas qu'il y avait des guépards à Éphèse. Ce n'est pas qu'il y avait je ne sais pas, n'est-ce pas, des ours à Éphèse. Mais c'était des hommes que tu vois, ils sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des femmes, ils se tressent bien. Mais malheureusement, dans leur cœur, dans leur esprit, ce sont de félins. Ce sont de bêtes sauvages
Et une bête n'a pas un cœur. Une bête dévore. Une bête brise. Une bête détruit. Donc Paul dit, ce ne sont pas des humains, c'était de bêtes. Quand tu regardes le mal que cette personne t'a fait, quand tu regardes le bien que tu l'as fait, quand tu regardes comment tu l'as aidé, aujourd'hui même il a transformé l'histoire. C'est lui qui t'a aidé, mais c'est toi qui l'as aidé, c'est toi qui l'as soutenu. Aujourd'hui il a transformé. C'est lui qui a volé, mais il a dit c'est toi qui as volé. Celui qui a volé, mais il dit que c'est toi qui as volé. Faisons très attention, devenons forts, devenons violents. Il y a des esprits que Paul dit, les échardes. Tapez-moi 5 fois, les anges de Satan. Les anges de Satan. Les anges de Satan, ce sont des individus, mais qui ont la nature de diable dans leur cœur. Mais à l'apparence, ce sont des humains, mais ce sont des bêtes sauvages. Et il y a une autre catégorie, qui sont les échardes. La deuxième catégorie que nous affrontons, c'est la catégorie des échardes. C'est quoi cette catégorie de problèmes? C'est quoi cette catégorie de personnes? C'est quoi cette catégorie de démons? Cette catégorie de démons ne partiront jamais. N'est-ce pas? Cette catégorie de démons ne partiront jamais. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu fais tout pour qu'ils puissent s'éloigner de toi, mais tu vois que c'est ton propre frère, c'est ta propre sœur, c'est ta propre mère. Ça veut dire que même si tu t'écartes, le sang que tu as, c'est toujours son sang. Quand on a un combat, quand c'est un frère qui cherche à te détruire, c'est une écharde. Parce que souvent, il est très difficile. Même si on dit que le Seigneur a dit, si ton bras droit est un problème pour toi, coupe-le. Il suit ton œil. Mais normalement, personne n'a jamais coupé son bras. Personne n'a jamais trouvé son œil. C'est symbolique. Donc, quand c'est ta propre maman qui te persécute, quand c'est ton propre frère, quand c'est ta propre mère, quand c'est ton propre père, quand c'est ton propre mari, si c'est ton propre enfant qui te persécute, cette sorte de démons, je les appelle les démons échardes. Ça veut dire que tu ne peux pas te séparer d'eux automatiquement ou définitivement. Mais la chose que nous devons faire, faisons comme Paul. Nous devons prier Dieu, afin que Dieu nous donne assez de puissance, assez de force, pour ne pas que ces gens, ces genres de démons, ces genres d'esprits, de nous empêcher de continuer à vivre et à remplir notre mission. Je prie ce soir, dis Seigneur de gloire, donne-moi assez de force que tu as donné à Paul. Malgré les chardes, il a prêché l'évangile avec puissance. Malgré les chardes, il a ressuscité les morts. Malgré les chardes, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia, Kohéna. Kohéna, Seigneur de gloire. Kohéna avec cette écharde. Kohéna, viens avec moi. Parce que cet homme, ce mari est devenu une écharde. Cette femme est devenue une écharde. Mon fils est devenu une écharde. Il n'y a pas un ex-enfant. Il peut y avoir peut-être même une ex-femme, un ex-mari, mais ex-enfant n'existe pas. Ex-papa n'existe pas. Ex-maman n'existe pas. Il y a des liens qui ne se brisent pas, bien Seigneur. On peut prier, mais c'est une écharde. Alors si ton frère est devenu une écharde, si ta propre famille est devenue une écharde, tu dois demander à Dieu de te donner la force qu'il a donnée à Paul. D'abord, Paul dit, je boxe non pas à l'aventure, je frappe non pas à l'aventure, je frappe avec force et courage. Alléluia. Que rien ne vienne t'empêcher, que cette sorte de démon ne t'empêche pas de continuer ta mission. Tu réussiras, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Les frères de Joseph ont tout fait pour le tuer, mais ils ont échoué. Alléluia. Parce que Kohéna, le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur était avec Joseph. Joseph est arrivé dans sa destinée. Il est devenu, alléluia, le premier ministre. Il est devenu le père de Pharaon en Égypte. Il est entré dans le palais royal. Je prophétise, alléluia, je chicote, je tape, je casse, je brise, je maudis tous les sorciers qui me pourrissent la vie. Et les démons, alléluia, les anges de Satan, je les chasse. Les échardes, je me sépare pas d'eux définitivement, mais Dieu me donne la force que je continue ma mission jusqu'à entrer au palais royal. Troisième catégorie de démons, ou des situations avec lesquelles nous combattons, ce sont les forteresses. Quand tu es devant les démons appelés forteresses, ces démons, on ne discute pas avec eux. Ces démons, comme Jérémie, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner. Lève ta voix, dis ça de gloire. Je viens ruiner cette situation. Je viens abattre cette situation. Au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, ces démons, ces esprits ont placé des divans, ont acheté de beaux lits dans ma maison, dans mon ministère, dans mon parcours, Seigneur de gloire. Ils sont tellement confortables. À partir d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, je viens abattre, Seigneur de gloire, je viens abattre ces démons qui sont devenus des forteresses, des arbres plantés, Seigneur de gloire, pour m'empêcher de s'aimer, pour m'empêcher de moissonner. Je viens casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Je chicote avec la barre de fer. Je prends le paix, je lance le paix. Comme un Seigneur de gloire, David, Seigneur de gloire, a lancé la pierre. Avec sa lance-pierre, je lance la pierre et que Goliath tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu a dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui. Jérémie 2, 13 à 16. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu puisses arracher, et que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner, et que tu puisses détruire, pour que tu bâtisses, et que tu plantes, et que tu plantes, et que tu moissonnes. Bien aimé, je l'ai dit au départ, Jésus a compris que l'histoire avec ces gens qui sont dans les temples, on ne se séparera pas dans la paix. Toi, tu cherches la paix et ils cherchent la guerre. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avec ces genres de démons, il ne faut pas aller dialoguer avec eux. Il ne faut pas chercher la réconciliation avec ce genre des esprits, avec ce genre de situations. Lève-toi. Alléluia. Tu dois d'abord arracher. Tapez-moi arracher, arracher, abattre, ruiner. Il y a des relations, il y a des amitiés qu'il faut ruiner. Il y a des relations qu'il faut détruire. Il y a des relations qu'il faut détruire, ruiner. Déraciner. Ça veut dire qu'il faut même plus qu'il y ait des traces qu'on a été des amis. Il ne faut plus qu'il y ait des traces qu'on a été des amis. Parce que ces amis-là sont allés très très loin. On a compris que ce sont des amis ennemis. Et Dieu dit, avec ce genre de sorciers, avec ce genre de démons, il faut les fouetter. Il faut les casser les pieds, les casser les jambes. Jésus a pris le fouet. Mais nous prenons la barre de fer. Nous prenons le marteau et nous tapons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28 au verset 24. Alors elle ne sera plus pour moi une épine qui me blesse. Dit Seigneur de gloire, que ces sorciers ne soient plus des épines qui me blessent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils ne soient plus, Seigneur de gloire, des ronces, Seigneur de gloire, qui déchirent ma vie. Oh Dieu de gloire, enfin qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils ne soient plus, papa, des épines. Il est écrit, Seigneur de gloire, si tu n'es pas capable, alléluia, de chasser les ennemis auprès de toi, ils deviendront des épines et des aiguillons, alléluia, dans ta vie. Ézéchiel 28, 24. Alors elle ne sera plus, ils ne seront plus, alléluia, contre toi, contre moi, des épines, parce que je les détruirai, parce que je les abattrai, parce que je vais ruiner ces amitiés, parce que je vais ruiner ces relations. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'avertirai mes enfants. Mes enfants, moi je ne suis pas un hypocrite. Mes enfants, ils savent qu'il y a des gens, quand ils les voient, ils ne doivent pas le saluer. Parce que le niveau de la méchanceté qu'ils ont pratiqué contre moi, celui qui ne m'aime pas, il ne peut pas aimer mes enfants. Celui qui n'aime pas ma femme, il ne peut pas m'aimer. Celui qui ne m'aime pas, peut pas aimer mes enfants. Enlevez ces idées-là. Oh, il a un problème avec papa, pas avec les enfants. Qui t'a dit ça? Naturellement, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes aussi les personnes qu'il aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes aussi les choses qu'il aime. Personne ne peut te haïr et dire que non, moi j'ai des problèmes avec toi, mais je n'ai pas de problèmes avec les enfants. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Personne ne peut dire que non, moi j'ai des problèmes avec ta femme, mais avec toi, je n'ai pas de problèmes. Attention, celui qui a des problèmes avec ta femme a des problèmes avec toi. Celui qui a des problèmes avec tes enfants, avec toi, a des problèmes avec ta femme. Celui qui a des problèmes avec tes enfants, il a des problèmes avec toi. Parce que quelqu'un va dire, non, moi j'ai des problèmes seulement. Je n'aime pas tes enfants. Tes enfants sont comme ça. Je n'aime pas. Mais moi je t'aime bien, mais tes enfants. Tu ne m'aimes pas et tu aimes mes enfants. C'est de n'importe quoi. C'est là où les chrétiens tombent. Nous devons être vigilants et violents en même temps. Chicotez-les. Paul n'a pas hésité. Ce n'est pas un péché. Moi, je n'ai pas péché. Toutes ces années, j'ai dit à mes enfants, cette personne-là, cette femme-là, même si tu le vois dans la rue, il est à gauche, va à droite. Donc, même s'il te salue, tu ne lui réponds pas. Paul a dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur va le bénir selon ses œuvres.
Il a dit, méfie-toi de lui. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée, en tant que son fils spirituel. Toi qui es ma fille spirituelle, tu collabores avec des soi-disant serviteurs de Dieu qui me dédraquent, qui me font du mal. Comment toi qui es ma fille spirituelle, tu manges avec des pasteurs qui sont méchants contre moi? Oh, ce sont des choses. Attention, 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 attention. Dieu a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je serai l'ami de tes amis, mais aussi l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire que, puisque moi, Dieu, j'aime Abraham, si toi tu es Abraham, moi je vais te haïr. Si toi tu deviens ennemi d'Abraham, moi aussi je deviens ton ennemi. Parce que j'ai aimé Abraham. Je l'ai projeté pour qu'il soit une source de bénédiction pour les nations. Je dois protéger Abraham. Je dois veiller sur Abraham. Personne ne peut dire que je suis ton ami et il mange avec les ennemis de ta vie. Ce n'est pas ton ennemi. Ruine cette relation. Il faut le laisser partir avec les autres. Même si tu seras seul, reste seul. Jésus a dit, avant Jésus, Élisée a dit à Géasi, pour aller ressusciter la fille, le fils de la veuve, de la femme de la Sunamite. Il dit, en chemin, même si quelqu'un te salit, ne lui réponds pas. Mais toi aussi ne salis personne. Jésus a dit, quand vous arriverez quelque part, pendant que vous partez, ne saluez personne. Ne dites à personne salut. Attention, dans les épîtres, les gens disent, si quelqu'un n'apporte pas la doctrine d'amour, la doctrine que tu as, ne lui dis pas bonjour. Parce que si tu lui dis bonjour, si tu lui dis alléluia, tu participes à ses œuvres. Nous devons devenir assez lucides, assez violents, assez déterminés. Je vais m'arrêter ici. Nous sommes là tout le lundi de 22h à 23h et tout le mercredi de 22h à 23h et tout le vendredi de 22h à 23h. Et dimanche, nous sommes de 10h à 13h à Novotel, Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, bien-aimé Seigneur, c'était la prière chicote. Chicotez les sorciers de votre vie. Chicotez les sorciers qui vous pourrissent la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé. La prière, bien-aimé, qui vraiment écrase, piétine, bien-aimé, frappe, détruit, anéantit tous les sorciers de notre vie, tous les sorciers de nos familles qui s'élèvent, bien-aimés, pour attaquer notre vie, pour attaquer nos familles, pour attaquer nos vies, nos maisons, nos demeures, nos études, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, dimanche, c'est le 1er décembre, alors ne manquez pas, soyons là pour remercier notre Dieu pour cette fin d'année qu'il est en train vraiment de nous accorder. Et n'oubliez pas que dimanche à minuit, nous débutons les 30 jours de jeûne et prière végétarien, donc légumes et fruits tout simplement. Alors restez branchés et le dimanche 15 décembre, nous avons notre événement d'évangélisation. Nous sera accompagné par le couple Kamat. Vous avez déjà connu ce couple, un couple fort d'adorateurs. Alors ne manquez pas, nous allons vraiment reconnaître encore une fois de plus le Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est pour cela on l'a intitulé la bonne nouvelle, parce que Jésus, c'est la bonne nouvelle qui frappe à ta porte. Alors dimanche 15 décembre, dis-le déjà à ton voisin, à ta voisine, à ton entourage. Dis-le déjà, dimanche 15 décembre, la montagne de la prière vous attend pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas non plus que la fin d'année s'approche et que notre grande veillée de prière le 31 décembre s'approche aussi. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment à la famille. Ici, c'était la montagne de la prière. Nous vous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Kohéna, 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 que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis.